Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que tout va bien pour vous. Voici mon tuto numéro 52, et aujourd'hui on va voir un grand standard de la folk, à savoir Tracy Chapman, Talking About Revolution. Donc c'est un incontournable encore une fois, 4 accords qui vont tourner du début jusqu'à la fin du morceau. La mélodie est belle, Tracy Chapman en voix grave, c'est classe, c'est sympa à jouer, tout le monde connaît, et avec ses potes, on prend la guitare, on chante et on s'amuse jusqu'au bout de la nuit. Alors pour jouer ce classique, on aura besoin de 4 accords, on aura besoin du sol, de son accord jumeau qui est juste en dessous, le Do, Do 9 ou Do add 9, on aura besoin du Mi mineur, et on aura besoin du Ré. On fera un petit mouvement avec le petit doigt sur la note Sol. On va regarder ça en détail. Alors pour le Sol classique, à 4 doigts, majeur, index, mes 2 doigts soudés ici sur la 3e case avec mon annulaire et mon petit doigt. Alors, l'accord suivant, c'est un accord que je n'ai pas encore présenté, qui va être un Do add 9. Alors ce qui est cool, c'est qu'on va garder ces 2 doigts là ici, on va descendre les 2 là, ici. C'est-à-dire que mon majeur va passer 3e case, corde de La, et mon index va passer 2e case, corde de Ré. Alors la difficulté quand on est débutant, c'est de ne pas jouer cette corde-là. Donc plusieurs possibilités. Quand vous faites votre Do ici, si vous remontez légèrement votre doigt, il va toucher la corde de Mi grave et il va l'étouffer. Donc ce qui fait que j'attaque mes 6 cordes, mais ici on entend un puff-puff, une note morte, et ça roule. L'autre possibilité éventuellement, c'est aussi, si vous avez des grands doigts, de venir placer votre pouce ici, j'en ai déjà parlé lors de tuto, et de venir bloquer la corde avec le pouce. D'accord ? Donc toujours est-il que Sol sera mon premier accord, et mon 2e accord, Do add 9. 3e accord, Mi mineur, l'accord par excellence à connaître, suivi du Ré majeur, que l'on connaît, ou que vous connaissez déjà, pas de souci. Le Ré, à nouveau, je rappelle qu'il faut absolument bloquer cette corde-là. Sinon l'accord va pas être très beau. On peut éventuellement prendre l'accord de Do La si on veut, c'est pas un problème. Ou alors bloquer un petit peu plus avec le pouce et ne faire entendre l'accord qu'à partir de cette note-là, le Ré. Et donc jouer un accord à 4 sons. Alors le mouvement qu'il y aura à faire sur le Ré, ça sera avec le petit doigt, ici. 3e case, corde 2, Mi. Ça sera la note Sol. Cet accord-là, je l'appelle Ré 4 ou Ré sus 4, qui veut dire suspended. En fait, un accord est composé d'une fondamentale, d'une tierce et d'une quinte. Ma tierce, c'est mon majeur qui est à la 2e case, corde de Mi. Si je joue cette note-là, je suspends ma tierce par la 4e note de la gamme, en Ré, Ré, Mi, Fa, Sol. On voit bien que la 4e note de la gamme de Ré, c'est Sol, donc je suspends ma tierce, la 3e note, par ma quarte, la 4e note de l'accord. C'est pour ça qu'on appelle ça Ré, Sus 4, Ré suspended 4, ou tout simplement Ré 4, on ne va pas se prendre la tête. Donc Ré, j'attaque, et j'appuie. Il y aura un petit mouvement comme ça à faire. Un mouvement que l'on retrouve dans plein de morceaux de rock ou de folk, bien évidemment. Alors, ma rythmique va être la suivante. En fait, il y aurait plein de manières de faire la rythmique. Mais si on regarde des vidéos live de Tracy Chapman, on voit qu'elle fait celle-ci. Donc je vais présenter celle qu'elle fait. Si on a un petit peu de temps à la fin, on essaiera peut-être de voir des variations sur le même rythme, mais avec des coups de médiator différents. Alors l'idée réellement, c'est qu'il faudrait faire bas, bas, bas. Hein, généralement, beaucoup de musiciens font bas, bas, haut. Bas. Ok. Bas. Alors mon 2e coup de médiator est plutôt dans les graves. Sol, j'attaque tout, les graves et mon accord. Ensuite, je vais faire haut, bas.
Il me reste un coup à jouer en remontant, et là je vais lever tous mes doigts pour faire une transition, suivie de mi mineur. D'accord? Bas, donc bas, 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 haut, bas, je lève. Mi mineur. Sol, 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 avec un accent. Sol, sol, sol. Et là, je vais faire exactement la même rythmique pour passer de mi mineur à ré. Je vais faire mi, mi, ré, bas, bas, ré, bas, bas, bas. Je reprends. Sol, sol, do, haut, bas, je lève. Et là, je vais faire à nouveau haut, bas, quand je suis sur mon ré. Et quand je vais faire le haut, je vais mettre mon petit doigt. Et vers le bas, je le retire. D'accord? Ça fait une attaque en remontant avec mon petit doigt. L'attaque suivante vers le bas, je retire mon petit doigt. Donc, demi mineur. Il me reste donc comme tout à l'heure un coup en remontant et je vais faire à vide. Je lève. Et c'est tout. Moi, je vous conseille vraiment ces coups de médiator là qui sont très intéressants, qui permettent vraiment, lors de la syncope, donc lors de l'anticipation, de mettre un coup vers le bas. Hein. L'autre manière de faire cette rythmique, ça serait de faire bas, bas, haut. Et après tout pareil. Et vous voyez, sur le ré, c'est pas top. Je vous la déconseille. Mais on pourrait aussi la faire comme ça. La petite variation qu'on pourrait faire éventuellement, c'est qu'on est sur le ré, parce que j'en ai déjà parlé, l'enchaînement du ré et du sol est très commun. En fait, il y a cette note-là commune, troisième doigt, corde de si, troisième case. Cette note-là est commune au ré et au sol. Donc éventuellement, quand on fait... Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un coup en remontant à vide pour placer le sol. Ce qu'on pourrait faire, donc ré, en remontant, je pourrais faire ce petit voicing là, c'est-à-dire garder mon troisième doigt ici, mettre mon petit doigt pour préparer déjà le sol. Et ce qui ferait en remontant, c'est ce que beaucoup de guitaristes font d'ailleurs quand ils jouent ce morceau-là. Mais si on écoute très attentivement la version originale, on se rend compte que c'est pas ça du tout. C'est comme je vous ai montré précédemment. Et j'insiste vraiment là-dessus pour prendre de bonnes habitudes, c'est-à-dire que dans les transitions d'accords, on lève nos doigts. Hein. Je lève. Alors pour ça, il faut connaître parfaitement ces positions et les placer en une fraction de seconde, bien évidemment. Il est hors de question d'avoir une hésitation sur le mi mineur, ou quand on fait le mouvement sur le ré, d'avoir une hésitation sur le sol. Hein.
Je lève. On a donc travaillé ce grand classique de la folk américaine. Donc pour ceux qui ne savaient pas le jouer, bah voilà, ça vous fait un morceau supplémentaire. Attention, les coups de médiator sont pas si faciles, il y a des anticipations. Il faut vraiment connaître absolument parfaitement ces 4 accords-là. Hein. Et ces 4 accords-là, vous le savez très bien maintenant, vous les retrouvez dans tous les morceaux. Donc c'est un très bon morceau pour vous les ancrer dans les doigts, dans le crâne, et à restituer instantanément en une fraction de seconde. Donc voilà, pour ceux qui connaissaient déjà ce morceau-là, éventuellement ça vous fait une révision. Et puis, ne l'oubliez pas, c'est vraiment un classique, donc quand vous êtes avec vos copains ou en soirée, etc., jouez ce morceau-là, normalement tout le monde connaît, et s'il y en a qui ne connaissent pas, faites-leur découvrir. Tracy Chapman est vraiment une très grande artiste à découvrir ou à connaître. Et ben, je vous dis à plus pour un prochain tuto. Bye!